Soyez toujours dans la joie et rendez grâce. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, vous avez bien entendu. L'Église, notre maître, notre mère, est en joie et nous y invite. C'est Noël, je dirais par anticipation. Et mon regard le constate avec toutes ces belles décorations dans l'église. Félicitations à l'équipe qui a décoré cette église. Alors que nous sommes en plein temps de l'Avent, alors que nous sommes en route vers Noël, notre chemin semble prendre un autre virage qui contraste avec la sobriété du temps de l'Avent. Plus de désert, l'appel strident de Jean le Baptiste à la mortification, au dépouillement et à la conversion semble se transmuer en écho affaibli d'un prophète qui est obligé de s'expliquer, qui est obligé de préciser son identité devant les scribes et les pharisiens, curieux de savoir qui il est. Il répond ceci: je ne suis pas le Christ, ni le prophète Élie, ni le prophète attendu. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert et redresse le chemin du Seigneur. Les exhortations de Jean le Baptiste, le dernier des prophètes, sont de bons signes annonciateurs de la proximité du Christ sauveur, du Christ libérateur. Tel est, frères et sœurs, chers amis, le motif de notre joie. Tel est le motif de l'allégresse à laquelle le troisième dimanche d'Avent nous invite à vivre et à proclamer. Et de vénérée mémoire, le pape Jean-Paul II, aujourd'hui Saint Jean-Paul II, dit ceci: le dimanche de la joie, c'est savoir que Dieu est proche, attentif et plein de compassion, qu'il est un Père miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le respect de notre liberté, est le motif d'une joie profonde. Il ne s'agit pas d'une joie de surface, mais une joie profonde qui touche le cœur et qui se communique. Alors, comment vivre une joie pareille au cœur des difficultés? Souvenez-vous, la Vierge Marie avait déjà entonné l'hymne de la joie qui est devenu pour tout le monde entier, pour tous les chrétiens et pour les hommes et tous les hommes de toutes les générations, le cantique le plus chanté, le Magnificat. Il est interprété dans plusieurs langues ou presque. Finalement, les textes d'aujourd'hui, si nous avons bien écouté, exaltent la joie. Et pourtant, le contexte historique n'est pas à la fête. Isaïe est en esclavage à Babylone. Marie était dans un pays occupé. Paul dans une prison. Le contexte n'est pas différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Comment se réjouir devant l'escalade de la violence, le terrorisme dans le monde, des personnes qui meurent gratuitement sans défense, des femmes qui sont violentées, des enfants abandonnés, situation sociale et économique difficile, des grèves par-ci par-là. L'homme a des difficultés pour se réjouir. Et les textes de ce jour nous rassurent. Quelles que soient les difficultés, il faut pouvoir trouver une joie. Une lueur de joie doit germer dans nos cœurs. Et c'est l'enfant Jésus, celui qui vient, celui qui n'est pas loin, celui qui nous apporte
cette espérance. Recommandons-nous à cet enfant qui vient, à ce Jésus qui a été proclamé il y a des siècles. Il est à notre porte. Que les rayons de sa lumière le précèdent et nous aident à demeurer fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dans quelques jours, nous allons fêter Noël. Le plus important n'est pas de préparer la fête, de concocter le menu. Je sais que les menus sont déjà prêts. Et ici, je sais que vous affectionnez beaucoup de bons mets. Peut-être c'est pas ce que vous mangez ici que vous aimez. Peut-être le canard fumé ou bien je sais, la dinde avec un peu de sucre. Comment on appelle vos sucres là même? Il y a un bon sucre que vous mangez au Québec ici là. Voilà, tout à fait. Tout ça c'est au menu, c'est bon. Les familles vont se rencontrer, les cadeaux par-ci par-là. C'est un signe de la présence de Jésus. Mais cela ne suffit pas. Il faut aimer l'autre. La joie doit être partagée. Une joie qui ne se partage pas est une joie qui a des limites et n'est pas une joie sainte. Je nous invite donc à vivre ce temps qui nous sépare de Noël avec beaucoup d'attention à nos frères malades. Ils sont malades aujourd'hui, demain nous serons les malades du futur. Ne les négligez pas. Un coup de fil, une visite suffit pour aider ces personnes en souffrance. Que ce jour soit pour nous un jour de joie dans les chants, dans la liturgie, mais aussi dans le comportement de tous les jours. Seigneur, nous t'attendons. Viens, nous t'attendons. Amen.